Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme, et si je savais? Je m'appelle Alain. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, j'ai l'impression que ma vie est un gouffre que j'ai creusé moi-même. Et je viens ici parce que je ne sais plus quoi faire. Parce que si je savais ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais jamais laissé ma vie prendre ce chemin. Je suis marié depuis 12 ans à une femme que j'ai aimée sincèrement, Nadia. Une belle femme, douce au début, mais qui a changé avec le temps. Je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou si c'est elle qui ne m'a jamais réellement aimé. Les premières années de notre mariage, tout allait bien. Nous n'étions pas parfaits, mais on partageait des moments, des projets, des rêves. Mais un jour, tout a basculé. Je ne sais pas quand exactement c'est arrivé, mais Nadia a commencé à me mépriser. Au début, c'était juste quelques remarques blessantes. Tu n'es jamais assez bien. Tu n'es pas assez homme. Tu me fatigues. Puis c'est devenu plus grave. Le soir, quand je voulais qu'on partage un moment intime, elle me repoussait. Elle me disait qu'elle était fatiguée, ou que j'avais une énergie noire. Oui, elle me disait ça. Pendant des années, j'ai vécu comme ça. Un mari qui n'a plus sa place dans son propre foyer. Un homme réduit à un mur invisible à côté de sa propre femme. Je me suis battu, j'ai parlé, j'ai supplié, j'ai essayé d'être patient. Mais elle n'a jamais fait d'effort. Je me suis retrouvé comme un étranger dans ma propre maison. Et quand un homme ne trouve pas ce dont il a besoin chez lui, il finit par regarder ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Et je ne suis pas fier de le dire. Je ne cherchais pas l'amour dehors, non. Juste un peu de chaleur, un peu de douceur, un peu de considération. Et j'ai rencontré une femme douce, gentille, attentionnée. Elle m'écoutait, elle me respectait. Ce que je ne trouvais plus chez moi. Cette relation que je n'avais même pas planifiée m'a piégé, petit à petit, parce qu'on sous-estime toujours la puissance du manque affectif. Un jour, je me suis réveillé avec une fatigue bizarre. Des fièvres qui allaient et venaient, des courbatures. J'ai pensé que c'était la grippe, mais ce n'était pas la grippe. Après plusieurs examens, le médecin m'a annoncé que j'étais séropositif. Je suis resté assis, immobile. Je n'entendais plus rien. Mon cœur battait comme un tambour. J'avais l'impression que le monde s'effondrait sur moi. Je n'arrivais même pas à pleurer. Je suis resté silencieux, paralysé par la honte et la peur. Le plus grave dans tout ça, c'est que ma femme, Nadia, je l'ai contaminée. Le jour où le médecin nous a annoncé qu'elle était positive, elle m'a regardé comme si j'étais un monstre. Elle a crié, elle a pleuré, elle m'a giflé, elle m'a insulté, elle m'a demandé comment j'avais pu faire ça. Et moi, je n'avais rien à dire, parce que j'étais coupable. Oui, je suis coupable. Mais dans ma tête, je me répétais, si tu m'avais aimé, si tu m'avais respecté, est-ce que j'aurais cherché ailleurs? Mais je n'ai rien dit, parce que même si mon cœur souffrait, j'étais responsable. Aujourd'hui, Nadia me déteste. Elle ne me parle presque plus. Elle me voit comme l'homme qui a détruit sa vie. Et même si je souffre, je comprends. Je ne peux même pas lui demander pardon. Parce que le pardon ne changera rien. Le pardon ne peut pas effacer ce que je lui ai transmis, ce que j'ai mis dans son sang, ce que je porte maintenant à vie. Je prends mes médicaments. Elle aussi. On vit comme des colocataires qui se supportent à peine. Mais ce qui me tue, ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la souffrance physique. Ce n'est pas la honte. Ce qui me tue, c'est le regret. Le regret d'avoir voulu chercher dehors ce que je n'avais pas à la maison. Le regret d'avoir laissé mon cœur se perdre. Le regret d'avoir ruiné la vie d'une femme. Le regret d'avoir détruit mon foyer. Le regret d'avoir détruit moi-même. Aujourd'hui, je n'ai plus de force.
Je n'ai plus de joie. Je n'ai plus de paix. Chaque jour, je regarde ma femme, assise dans le salon, silencieuse. Et je me dis, si je savais, oh mon Dieu, si je savais où mes décisions allaient me conduire, si je savais que je détruirais la seule famille que j'avais, si je savais que l'envie d'être aimé me coûterait ma vie entière, je serais resté, j'aurais supporté, j'aurais parlé, j'aurais cherché l'aide, j'aurais fait tout, sauf ça. Aujourd'hui, je vous écris parce que je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas de solution. Je suis perdu. Je ne sais pas comment vivre avec cette culpabilité. Je ne sais pas si je dois aller voir un pasteur pour demander pardon à Dieu, ou si je dois juste accepter que je mérite cette souffrance. Je ne sais pas si Nadia me pardonnera un jour. Je ne sais pas si je mérite son pardon. Je suis juste troublé, fatigué, brisé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais que je suis fautif, mais je ne veux pas mourir avec ce poids dans mon cœur. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais plus comment respirer. Tita, ogano, mbindate, atinende.